Elle a disparu sans laisser de traces sur l'un des sentiers de randonnée les plus difficiles d'Amérique. Pendant 2 ans, personne ne savait si elle était vivante ou morte. Puis, au fond des bois, un entrepreneur de la marine américaine est tombé sur quelque chose si effrayant que ça a stoppé net la recherche. Ce n'est pas seulement une histoire de personnes disparues, qu'est un cauchemar qui s'est déroulé dans le silence. Et ce qui est arrivé à Géraldine, le ver arpenteur, large vous hantera. Longtemps après cette vidéo se termine, restez avec moi parce que c'est qu'il a trouvé change tout en juillet, un choix 22e matin 2013. Miss s'accroche au Maine Jerry, 66 ans, est un randonneur de selle dense. Elle ferme la fermeture éclair de sa tente à Poplar Ridge, appuie-toi sur sa chemise rouge vif qui brille contre le vert sauvage. Elle partage un bref sourire avec un autre randonneur qui capture sa dernière photo. À ce moment-là, tout semble calme, mais Jerry est sur le point de faire un choix qui la changera la vie pour toujours. Un choix que personne ne pouvait faire prévu à 7h15. Jerry l'envoie mon mari George a reçu un SMS sur le point de partir à Brie. Ne t'inquiète pas pour récupérer des affaires pour 100 miles de nature sauvage. George, mari dévoué depuis 42 ans, attend 22 miles au nord sur la route 27, prêt à lui fournir de la nourriture et des encouragements s'il ont fait cette danse des dizaines de fois au cours des 3 derniers mois, alors que Jerry Poursuitson rêve de parcourir l'ensemble du sentier des Appalaches de 2189. Mais ce texte porte un message caché que Georges ne comprendrait pas avant qu'il ne soit trop tard. Jerry est fatiguée, le terrain est brutal, et pour la première fois de sa vie, elle laisse randonner complètement seule. Que se passe-t-il la prochaine? Étape va intriguer les enquêteurs pendant des années. Comment un randonneur expérimenté, un ancien infirmière de l'armée de l'air, qui a déjà conquis plus de 950 000 des plus grands sentiers de randonnée d'Amérique, sentiers difficiles disparaissant, sans se laissant un seul trace, pour comprendre l'histoire de Jerry. Vous, qui était Jerry? J'ai besoin de savoir qui elle était avant sa matin fatidique. Ses amis la décrivent comme quelqu'un qui a mis le juif d'elle, était une femme qui a embrassé la vie, avec une maladie contagieuse enthousiasme transformant chaque défi en un Jerry d'aventure, n'était pas un personnage typique randonneuse de 66 ans. Elle était plus âgée que la plupart, plus lent que la plupart, mais plus déterminée que quiconque. C'est comme ça qu'elle a gagné son nom de piste Inchworm. Elle s'est déplacée d'elle-même, rythme régulier et sûr, mais jamais rapide, un même épée à ça. Travers le terrain accidenté du Maine était normal pour elle. Et elle en était fière à chaque pas. Pendant 3 mois, elle avait été randonnée avec sa meilleure amie Jane Lee Hales, formait un couple improbable. Jane, femme de plein air expérimentée, et Jerry, le novice enthousiaste, qui parfois Jane ne pouvait pas distinguer le nord du Souda, déclarait plus tard aux enquêteurs que Jerry deviendrait fréquemment désorienté, conduisant à des arguments sur lesquels direction à prendre, mais Jane a également dit quelque chose qui s'avérerait prophétique. Jerry était terrifiée à l'idée d'être seul sentier qu'elle parcourrait avec beaucoup d'efforts pour éviter de camper seule. Jane a révélé elle ferait des kilomètres supplémentaires juste pour atteindre un abri où d'autres randonneurs seraient. Alors un appel téléphonique est arrivé qui a changé toute l'urgence familiale de Janella, forcée à quitter le sentier à la fin de juin. Elle a supplié Jerry d'attendre jusqu'à 2014 pour continuer ensemble, mais Jerry, elle, a refusé, et George avait déjà vendu leur maison, abritait leur bien-état, tout consacré à ce rêve. La pression psychologique était immense. Ce qui certains experts appellent cela la fièvre du sommet, ou la fièvre de la cible fixation, où atteindre le but devient plus important que la sécurité de Janelle's mot d'adieu aux enquêteurs. C'est chaud, avec une ironie tragique, George ne le fait pas connaître l'étendue de l'incapacité de Jerry à faire face à la solitude. Maintenant, 3 semaines après, dire au revoir à son partenaire de randonnée, Jerry était sur le point d'affronter son plus grand peur d'être perdu et seul dans le nature sauvage à 11h01 le 22 juillet 2013. Jerry, le monde de large a changé à jamais. J'ai fait de la randonnée vers le nord, depuis la crête populaire. Penchez-vous aussi en suivant le blanc familier, le balise, qui ont marqué le sentier des Appalaches. La pluie du matin avait fait le sentier glissant et la canopée épaisse de la forêt bloquer la majeure partie du ciel, puis la nature appelée
Ceci est là où l'histoire prend une tour que les enquêteurs ont encore du mal à pour comprendre que normalement les randonneurs abandonnent leur emballe et s'éloignent à quelques mètres du sentier pour l'intimité, mais Jerry peut-être se sentir vulnérable sans sa randonnée-là, compagne à emporter son sac complet avec elle et elle, marcha plus loin dans les bois qu'Will n'avait jamais eu auparavant, en cherchant complètement intimité dans la forêt dense principale lorsqu'elle a fini. Elle a essayé de trouver son chemin retour au sentier, mais la forêt avait devenir un labyrinthe d'arbres identiques tombés bûches et sous-bois épais. Chaque la direction semblait la même. Panique a commencé à 11h01. Jerry a sorti son téléphone portable et j'ai tapé un message désespéré à George en difficulté, s'est éloigné du sentier pour aller à BR maintenant perdu. Peux-tu appeler AMC pour voir si un agent d'entretien des sentiers peut m'aider, quelque part au nord de Woods Road XOX? Elle avait envoyé, rien ne s'est passé. Pas de barre, pas signalé le message posé sur son téléphone, N, attente d'une connexion. Kane vient jamais pendant la prochaine heure et demie. Jerry est montée plus haut à la recherche d'un portable service. Elle a appuyé sur envoyer 10 fois de plus chaque, tentative plus désespérée que la dernière, mais la forêt dense l'a englouti signal. Comme s'il était sur le point de l'avaler la tombée de la nuit, elle prit la décision suivante, scellerait son destin, au lieu de continuer à bouger, au lieu de suivre un flux ou la recherche de la journalisation route qui sillonne la région gérielle, a planté sa tente. Elle allait attendre pour le sauver. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il n'était qu'à 3000 pieds du sentier moins d'un mile à 30 minutes de marche. Dans la bonne direction, l'aurait amenée en sécurité, mais dans sa terreur et confusion, elle avait choisi le pire stratégie possible pour rester sur place à l'endroit le plus éloigné imaginable. Le lendemain matin, George Large, la recherche s'est réveillé dans sa voiture sur la route 27 traversant excité de voir sa femme. Il avait joué ce rôle de soutien depuis mois de route de ville en ville pour des réunions Jerry à des points prédéterminés et lui fournir de la nourriture. Et j'adore ça qu'était leur système. Et ça avait fonctionné parfaitement, mais le 23 juillet était différent. Jerry n'est jamais apparu. George a attendu et attendait que les heures passent, l'excitation s'est transformée en inquiétude puis en panique. Ce n'était pas comme Jerry. Elle était toujours ponctuelle, toujours fiable, quelque chose n'allait pas pendant ce temps, moins d'1 mile de là. Jerry essayait désespérément pour le joindre à 16h18. Elle a tapé un autre message perdu depuis hier sentier de 3 ou 4 miles. Appelez la police pour quoi à faire, s'il vous plaît. XX, encore rien, le message est resté dans son téléphone comme un fantôme sur le 24 juillet. George a officiellement déclaré son femme disparue en quelques heures. Le service des gardiens a lancé ce qui allait devenir la plus grande opération de recherche et de sauvetage opération dans l'histoire de l'État. Des centaines de bénévoles ont afflué dans le chien de recherche de zone. Hélicoptères et 2 avions ont rejoint les équipes au sol peigné méthodiquement. Chaque centimètre de la sentier et forêt environnante, l'ironiste presque insupportable alors que Jerry était assis, dans sa tente, entendant probablement l'Edes. Hélicoptères survoltent les équipes de secours. Ça, moins de 100 mètres de son emplacement à au moins 3 fois, les unités K9 se sont approchées, si Précile aurait dû détecter son odeur, mais les fortes pluies de cette semaine avaient lavé face toute trace qu'elle aurait pu laisser à Jerry. J'ai continué à essayer d'envoyer un message à George, mais le message accumulé dans son téléphone comme prière à un Dieu sourd, son journal entré de cette période, révèle une femme réconciliée lentement avec l'impensable, qu'elle ne la voit jamais à nouveau une famille. Mais elle n'abandonnait pas encore. Ce qui s'est passé ensuite défie tout ce que nous pensons savoir sur Jerry Large, un survivant expérimenté, randonneuse avec un équipement adéquat. Elle avait de la nourriture, paralysie, abri aquatique et compétences pour survivre dans le désert. Mais elle avait aussi quelque chose qui prouverait plus dangereux que n'importe quel prédateur ou nature catastrophe paralysant la peur dans son journal. Elle a écrit sur son errance pendant 2 jours après, un mauvais virage en essayant de la retrouver chemin du retour vers le sentier qu'elle a traversé le ruisseau, on grimpait les crêtes et on cherchait de points de repère, mais chaque tentative n'a pris qu'il finira par s'éloigner de la sécurité épuisée et désorientée.
elle est revenue à sa tente et a décidé d'attendre Célala. Décision révèle quelque chose de profond à propos de la psychologie de la survie. Jerry avait des médicaments qu'elle devait prendre, médicaments psychiatriques réguliers, qu'ils arrêtent est effectué. Cela pourrait provoquer une panique crise et une anxiété sévère. Elle était ne portant que ce dont elle avait besoin jusqu'à son prochain réapprovisionnement, avec George comme SS médicaments étant épuisés, sa peur aurait s'est intensifiée. De façon exponentielle, chez Jane, l'île mot hante cette partie de l'histoire. Jerry avait des phobies d'être seule, intention sombre. Elle ne savait pas comment utiliser une aile, n'avait aucune confiance en elle lorsqu'elle utilisait correctement sa boussole. Dans sa capacité à gérer la peur, il semblait être devenu sa prison. La recherche l'opération s'est poursuivie autour d'elle avec recherche professionnelle de précision militaire, équipe des volontaires, et même des médiums sont descendus sur la zone. Des pourboires ont afflué de partout le pays que quelqu'un prétend avoir vu Jerry dans un restaurant en Floride. Une personne a signalé l'avoir aperçu dans une auberge dans le Vermont. Chaque fausse piste est détournée, ressource précieuse. Provenant du réel zone de recherche, mais peut-être la plus une découverte déchirante est arrivée plus tard. Le téléphone portable de Jerry s'est brièvement connecté vers une tour Verizon offrant aux chercheurs un emplacement triangulé, ce ping. Placez-elle dans un domaine spécifique qui comprenait son emplacement réel, mais dans le chaos de l'opération de recherche massive de cet élément crucial de preuve électronique n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. Le chercheur cherchait littéralement tel au bon endroit, mais ils ne l'ont pas fait. Je sais que 2 semaines après le début de son calvaire, Jerry, le journal large, était assise dans sa tente et écrivait ce qu'elle croyait que ce seraient ses derniers mots à la monde. L'entrée de journal, datée du 6 août 2013, commence avec une formalité déchirante. Quand vous trouverez mon corps, appelez mon mari, George, et ma fille Carisera, la plus grande gentillesse pour eux de savoir que je suis mort et où tu es m'a trouvé, peu importe le nombre d'années écoulées depuis maintenant. S'il vous plaît, trouvez dans votre cœur de vous envoyer un courriel contenu de ce sac à l'un d'eux. Pensez-y un instant, cette femme qui luttait pour sa vie depuis 2 semaines avait accepté son sort avec tant grâce, à laquelle elle pensait à la gentillesse des étrangers qui pourraient la trouver reste des années dans le futur. Le journal révèle une femme qui a compris la survie base, mais a été paralysée par barrières psychologiques qu'elle avait essayé de surmonter, construire des feux de signalisation, mais choisir le mauvais type. De bois qui ne créerait pas l'une épaisse fumée nécessaire pour attirer l'attentionnel, avait soigneusement rationné sa nourriture, elle faire durer beaucoup plus longtemps que prévu, a-t-elle même construit un petit abri amélioration en montant sa tente sur un lit d'aiguilles de pin et petites bûches pour le garder sèche. Mais elle avait aussi commis le fatale décision de rester sous l'épaisseur canopée forestière où elle était invisible vue. Désert à seulement 60 mètres se trouvait un canopée ouverte où elle aurait pu être repérée par un avion de recherche. Le journal n'explique pas pourquoi elle n'a jamais déménagé cet endroit évident, mais la réponse réside probablement dans sa peur croissante est les effets du sevrage. Médicamenteux, la partie la plus dévastatrice de son journal est là, preuve de l'espoir qui lutte contre désespéré. Elle a continué à écrire des entrées à propos d'entendre des hélicoptères, à propos de voir signes, indiquant que les chercheurs croient qu'elle pourrait encore être trouvée. Mais chaque entrée devient plus courte, plus résignée, comme si elle était à court d'encre, et j'espérais qu'elle entrée finale est datée du 18 août, 26 jours, après qu'elle se soit perdue pour la première fois. Après cela, le journal se t'aimait. Le question qui hante tous ceux qui lisent son histoire est la suivante. Si Jerry pouvait survivre pendant 26 jours dans le désert, pourquoi pouvait-elle pas marcher 30 minutes pour sécurité pendant que Jerry Large était lentement, les conséquences mourant à moins d'1 mile de là le sentier des Appalaches? Était le monde commencé à oublier? Inchworm Leun, opération de recherche massive, a été mise en place. Elles volontaires étaient retournées à leur vie normale. L'histoire qui avait brièvement l'attention nationale capté s'estompait de nouvelles.
Mais tout le monde n'avait pas donné. George Larrey s'est vu offrir une récompense de 25 000 $ pour obtenir des informations sur sa femme. La récompense a été plus tard réduite à 15 000 $, ont ensuite été collectés à nouveau sous forme de divers groupes de randonneurs et citoyens. Concerné, George lui-même a contribué au fonds CETAI, sous une surveillance intense en tant que conjoint. S'il y a toujours des cas de personnes disparues, Jean murmurait que son comportement était étrange, planification d'un service commémoratif seulement 3 semaines après la disparition de Jerry, alors que, affirmant simultanément qu'il n'avait pas donné l'espoir que les théories du complot ont commencé à se concrétiser, Jerry a été assassiné par une autre randonneuse si elle avait été enlevée. Certaines personnes pointaient vers la survie de la Marine Serre à proximité résistance. À l'évasion et entraînement à l'évasion, l'établissement se demande si des exercices militaires avaient en quelque sorte interféré avec la recherche. D'autres ont suggéré que Jerry avait simplement décidé de disparaître pour commencer une nouvelle vie ailleurs. La vérité était bien plus tragique et bien plus simple. Non officielles équipes de recherche continuent de rechercher Jerry longtemps après la fin des recherches officielles. Sun Group, dirigé par le randonneur expérimenté Mike Wingard, a passé plusieurs jours en mai 2014 recherche systématique de la zone où Jerry a été vu pour la dernière fois. Sa conclusion était définitivement: elle n'est pas là. Mais il l'était, elle avait tort. Elle était là. Elle avait été là tout le temps, invisible dans sa tente verte zoo. L'épaisse canopée des arbres reste lentement en train de revenir à la forêt. L'aspect le plus obsédant de cette période consiste à imaginer ce que sera la fin de Jerry-less. Jour éterne, comme si elle avait entendu les chercheurs qui l'appelaient par son nom. L'ont-ils vu les hélicoptères qui tournaient au-dessus de nos têtes? On fait-elle essayer de leur faire signe ou avait-elle déjà perdu espoir? Son journal suggère qu'elle n'a jamais arrêté, croyant qu'elle serait retrouvée, même si le corps s'arrêtait à cause de l'exposition et la famine même. Si ces médicaments, le crise de panique induite se sont intensifiées, celle a continué à écrire. Elle a continué à espérer qu'elle a continué, attendant le sauvetage qui ne viendrait jamais. 14 octobre 2015, plus de 2 ans, la découverte après, la disparition de Jerry Large, un marine américain entrepreneur nommé Randy Large. Aucun lien de parenté. Effectuait une enquête forestière de routine sur la propriété de la marine adjacente à la sentier des Appalaches, qu'il documentait arbres et caractéristiques du terrain pour une étude d'impact environnemental en cours méthodiquement. À travers les bois denses avec son équipement d'arpentage, il a alors vu quelque chose qui n'appartenait pas à un éclair de colorant artificiel parmi les colorants naturels,